Plus de 190 000 Congolais sont contraints à fuir leur domicile depuis le mois de mars suite aux affrontements entre les FARDC et les rebelles dans le Nord Kivu. Vous suivrez dans ce journal leur quotidien extrêmement difficile dans un reportage de Christian Kalonji. À Kitambo, l'eau est une denrée rare, très rare depuis plusieurs mois. La population qui continue de recevoir des factures ne comprend pas pourquoi elle n'est pas servie en retour. Nous ferons un tour sur place dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les affrontements entre le M23 soutenu par le Rwanda et les forces armées de la RDC ont poussé plus de 100 000 personnes à fuir leur domicile depuis fin mars 2022, entraînant une nouvelle crise humanitaire au Nord Kivu, une province qui fait déjà face à une situation catastrophique. On voit cela avec Christian Kalonji. Alors que cette crise dure depuis des mois, l'assistance humanitaire est lente à arriver et de nombreux besoins restent encore non couverts à Rutshuru et Nyiragongo, laissant les personnes déplacées dans des conditions trop précaires. Les familles déplacées et les familles d'accueil ont un besoin urgent de nourriture, d'articles ménagers ainsi que d'assistance en matière de santé et d'eau, hygiène et assainissement. Il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas à 100% remplis, notamment la nourriture. Je pense que c'est un grand problème apport à nutrition. Je pense qu'il faudrait une assistance de taille. Depuis le mois de mars 2022, plus de 190 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été forcés à quitter leur village. D'après plusieurs sources dignes de foi, au moins 5 villages du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, se sont vidés de leur population depuis mardi 2 août, au lendemain de la reprise des combats entre les forces armées de la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda. La responsabilité revient au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux déplacés en détresse. Tout milicien favorable au processus de paix doit se conformer au respect d'actes d'engagement de cessation des hostilités signés il y a peu devant le gouverneur militaire de l'Ituri. C'est l'une des résolutions prises par le commandant des opérations militaires en Ituri lors d'une réunion avec les commandants des grandes unités et des régiments des FARDC. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, déterminé à mener à bien le processus de pacification de la province. C'est dans cette optique qu'il a réuni des commandants de grandes unités et des régiments de forces armées pour échanger, notamment sur certaines dérives de groupes armés signataires des actes d'engagement de cessation des hostilités, affirme le général-major Peter Chirimwani, commandant de la 32e région militaire. Il y a certains groupes armés qui n'ont pas compris l'acte d'engagement et qui parfois s'égarent, ils aillent en dehors des principes et se promènent avec les armes. L'autorité a voulu tirer l'attention des commandants que cet acte d'engagement n'est pas un libertinage, qu'il ne faudrait pas que les groupes armés se promènent comme ils veulent, ils doivent se conformer à la règle. Au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, le commandant de la 32e région militaire appelle la population à continuer de faire confiance en son armée pour lutter contre tous les auteurs de violence en Ituri. Ce que nous donnons toujours à la population, c'est les rassurer qu'il y a une armée qui est là, qui veut à leur protection conformément à nos missions régaliennes. Par ailleurs, il convient de signaler que le gouverneur militaire de l'Ituri a donné des instructions claires à ses commandants de grandes unités et de régiments pour mettre fin à la tracasserie de la population sur certains axes routiers, mais aussi s'approprier le programme DDRCS s'inscrivant dans la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre des Affaires étrangères a demandé au porte-parole de la MONUSCO de quitter très rapidement la RDC, une expulsion qui intervient au moment où il y a eu une montée de colère du côté de la population réclamant la fin de cette mission onusienne au Congo. Les réactions de ce partenaire, sur terrain et même dans l'opinion, ne sont pas appréciées. Au regard de l'exacerbation actuelle des tensions entre la population civile et la MONUSCO, particulièrement au Nord Kivu, tensions dues notamment aux déclarations indélicates
et inopportune du porte-parole de la mission onusienne en RDC, M. Mathias Gilman, le gouvernement de la République démocratique du Congo considère que la présence de ce fonctionnaire sur le sol congolais n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO, et vu non seulement du meilleur accomplissement du mandat confié à cette dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi de faire aboutir le plan de transition aux fins de son retrait définitif de la République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2024, comme convenu. Dans cette correspondance, dont une copie est parvenue à notre rédaction, le gouvernement attend que des dispositions soient prises pour que M. Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai. L'exécutif national estime qu'il saura gré à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo de bien vouloir accorder à la présente toute l'attention qu'elle requiert ainsi que bénéfice de l'urgence. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo saisit cette occasion pour renouveler à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC les assurances de sa considération très distinguée. Il faut le rappeler, le porte-parole de la MONUSCO avait déclaré que la plus grande mission onusienne n'avait pas de moyens pour traquer les rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Nouvellement élu par ses pairs, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta a été reçu par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, auprès de qui il a plaidé pour un budget conséquent pour les secteurs de la justice. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'échanges entre responsables des institutions, a permis à Dieudonné Kamuleta de faire entendre la voix du pouvoir judiciaire auprès du speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, pour l'amélioration du budget de cet important secteur, domaine sur lesquels le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi fonde sa vision de l'état de droit avec un accent particulier sur la lutte contre l'impunité. Après les assises que nous avons tenues dernièrement, il y a des résolutions et nous avons parlé avec le président du Sénat quant aux résolutions qui touchent notre budget. En ce point-là, je crois que nous avons trouvé une oreille attentive et nous continuerons à insister et à voir aussi son collègue de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le président du Sénat s'est vu décerner un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et les changements de mentalité par le révérend père Daniel Katona. C'est là au nom d'une organisation composée du Bureau d'action et d'éveil culturel et la Commission de l'éducation chrétienne et épiscopale, ainsi que le Bureau de liaison avec le Parlement, une structure de la SENCO. Une récompense pour sa volonté politique affichée, sa conduite dans la gestion de la chose publique, ainsi que pour son patriotisme. Un honneur pour Modeste Bahati Lukwebo, qui estime que ce diplôme est une charge de plus et un devoir, car il entend contribuer en tant qu'ambassadeur à ce que tout citoyen soit responsable et gère les affaires du pays en homme d'État. Dans la province de la Chopo, l'ASBEL, Initiative Plus OLK, a vu le jour à travers une marche populaire pour montrer l'appui de la population à la vision de Marie-Olive Lembe Kabila. Sous l'égide du coordonnateur provincial, des milliers de Boyomé ont pris d'assaut les artères de la province pour dire merci pour les actions déjà réalisées par les épouses de Joseph Kabila et à la sortie officielle de cette coordination dans leur province. C'est l'expression populaire des Boyomé, épreuve de leur adhésion à la vision et mission salvatrice de Marie-Olive Lembe Kabila à travers son ASBEL, Initiative Plus OLK. Sous l'impulsion de la coordination de la Chopo, cette marche, sous la fanfare, part de la place de la Poste pour s'engager sur le boulevard jusqu'au rond-point Chopo. Chemin faisant, la foule en liesse chante les réalisations de celle qu'elle appelle affectueusement Mama Waro. Plusieurs associations et mouvements ont rejoint la rue de la Chopo pour déboucher sur le rond-point Mayele et SCGA. La Poste comme point de départ a été le point de chute de cette marche. Sur place, le coordonnateur provincial de Hipolk, Hilaire Ilinga, prend la parole pour conscientiser et rappeler la population venue en masse les valeurs qui caractérisent cette ASBEL de l'épouse de Joseph Kabila. On parle de lutte contre la pauvreté, l'autoprise en charge alimentaire à travers des activités génératrices de revenus, sans oublier l'unité des actions
pour le développement et dans le cas échéant de la province de la Chopo. Message bien accueilli par l'assistance qui a répondu favorablement à l'appel de Hippolyte Chopo et souhaite voir dans un avenir proche la descente sur terrain de l'initiatrice de cette ASBL, Mamoaro à Kisangani. Signalons que cette marche annonce pour bientôt des actions dans l'arrière-province et a connu la participation de plusieurs associations apolitiques. Il faut tout un parcours de combattants pour se procurer de l'eau dans la commune de Kintambo. La saison sèche n'arrangeant pas les choses, des familles entières traversent le désert en ce moment. Pourtant, les factures de la Régie des eaux continuent de leur parvenir. La population a confié ses inquiétudes à Habiba Massoudi. Nous sommes au quartier Wenze situé dans la commune de Kintambo. Ici, la population est victime de coupures intempestives d'eau sans aucune raison valable. Une situation difficile à supporter qui passe inaperçue aux responsables de la Régie des eaux qui continuent à envoyer leurs agents déposer des factures pour une eau dont les abonnés n'ont pas du tout consommé. Solution Nini Bozwe Libiso et l'autre côté. Par jour, nous dépassons 13 000 francs pour notre consommer parce que c'est cette maison à Wakakande Mayezo Bima. Maïpa, c'est ventoso nyokama. Pour bazotia babalaba depuis batia babalaba au maïkienda a trouvé solution pour boma boeto kokate. Dans l'impasse, les habitants du quartier Wenze qui se voient obligés de parcourir de longues distances à la recherche de cette denrée. Là encore, c'est le problème car à Bandal, où ils se procurent en eau, l'on croit une augmentation exponentielle de factures pour surconsommation. Il faut noter que cette situation qui connaît la population du quartier Wenze à s'approvisionner en eau potable est également décriée dans plusieurs autres quartiers de la ville-province de Kinshasa depuis belle lurette. Nos efforts pour joindre le porte-parole de la Régie des eaux Kinshasa sont restés sans succès. Une année et demie après avoir foulé son fief électoral, Kindu, les étudiants et l'église catholique de la province du Maniema ont organisé une messe d'action des grâces pour remercier les seigneurs du retour de leur leader. Par cette circonstance, les étudiants ont remis plusieurs cadeaux à l'homme à la cravate rouge pour immortaliser ses œuvres. À la demande du monde international des étudiants catholiques, l'université Mapon a organisé une messe d'action des grâces en faveur de Matata Ponyo après avoir foulé le Kindu une année et demie. Pour l'officiant du jour, Matata Ponyo est l'homme qu'il faut pour les rayonnements de la République démocratique du Congo. Le sénateur Matata Ponyo n'a jamais fui le pays. Voilà des hommes dont le peuple a besoin pour diriger ce pays. Sur place, c'est un signe de reconnaissance de la célébration de cette messe, estiment les étudiants. Dans nos habitudes, quand il est là, on sait constater que tout peut marcher. Alors, au-delà de cette joie, il était aussi question de pouvoir lui témoigner notre soutien, parce qu'aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il n'est pas seulement père pour nous, mais désormais, il est père d'une multitude de nations. Il est une source d'inspiration dans le leadership, dans l'excellence. Mettre l'action de grâce traduit pour nous une grande joie du fait qu'on n'a pas pu retrouver notre sénateur durant une année. Donc, initier une messe d'action de grâce parce qu'on a eu à prier pour lui. Alors, comme sa présence dans nos provinces était vraiment une grande joie. Pour exprimer cette reconnaissance, l'université et les étudiants ont remis 2 chèvres, un coq et une œuvre d'art estampillée Matata Ponyo, modèle de gouvernance et leadership. Toujours au Maniema, on parle également du début du procès des présumés criminels arrêtés à Kindu dans le cadre de l'opération de sécurisation du chef-lieu. Cette opération a été lancée par le gouverneur Afani Idrissa Mangala afin de juger ces inciviques à la base de l'insécurité et des troubles à l'ordre public. C'est à la tribune centrale des Kindu que le tribunal militaire du Maniema a lancé ses audiences publiques afin de juger les présumés criminels arrêtés après avoir créé l'insécurité avec meurtre et vol à main armée. Pour l'auditeur des garnisons qui a déféré ses malfrats devant le tribunal, il s'agit d'une association de malfaiteurs bien organisée qui a été arrêtée sur perquisition avec des armes de type AK-47, plusieurs munitions et des biens des paisibles citoyens. L'état d'enregistrement des prévenus passe, le tribunal a décidé de poursuivre avec l'affaire.
Devant une assistance compacte, les avocats de la République, qui est la partie civile dans ces procès, ont dit espérer à la sagesse du tribunal dans sa décision, car elle doit être exemplaire. Question d'éradiquer les groupes qui insécurisent la province et freinent les développements. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique vient de porter plainte contre la société Shalina pour la vente des produits non autorisés tels que diprozone, épiderme et bétazole. Pour MIFDA, qui milite notamment pour les droits des femmes, ces produits ne peuvent se vendre qu'avec l'avis de médecins. Suivez à ce sujet Mami Moujani, Freebox, présidente du MIFDA. Aujourd'hui, nous sommes venus confirmer notre plainte déposée contre la société Shalina pharmaceutique. Parce que Shalina continue à présenter à travers les publicités mensongères les produits diprozone, bétazole, épiderme comme étant des produits cosmétiques à consommation courante, pendant que ce sont des produits pharmaceutiques qui ne peuvent être utilisés que sur avis du médecin pour les traitements des maladies de la peau. Alors, ça va faire depuis 2014 que nous avons commencé ce combat. MIFDA, c'est le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, mais qui milite dans le cadre de ses objectifs spécifiques, milite aussi pour que la femme jouisse de la meilleure santé possible grâce à l'accès à l'information juste en matière de santé. Voilà pourquoi nous veillons sur la culture de la lecture avant d'utiliser ou de consommer un produit pour avoir accès à l'information juste. C'est dans ce cadre-là que nous veillons sur les publicités, sur les émissions, les théâtres et les films qui véhiculent des mauvais messages, des messages erronés, surtout des messages mensongers. Personnellement, j'ai trouvé Shalina qui a sponsorisé les festivals de la Rumba, qui a même mis son stand sur place et à l'achat du ticket, on pouvait vous donner en contrepartie diprozone, bétazole ou épiderme. Nous déplorons la vente libre de ces produits-là. La plainte est faite contre Shalina et ses complices, c'est-à-dire tous les médias, toutes les chaînes de télévision doivent maintenant faire attention. Le vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou, en tournée au Congo central dans le territoire de Tchéla, a appelé sa base de ce coin à soutenir le chef de l'État dans son programme de développement local des 145 territoires visant à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales. Arrivé dans les territoires de Tchéla, son fief électoral dans la province du Congo central, le vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou, a bénéficié de l'hospitalité des autorités locales mobilisées pour accueillir ces dignes fils du terroir. Un peu plus loin, une foule immense l'attendait, dont les habitants de ces coins ainsi que les membres de sa fondation. Dès son aperçu, une vive joie manifeste dans les chefs de la population de Tchéla, entonnant des chants, pas de danse, au rythme des fanfares tout le long du chemin. Dans son adresse en Kikongo, Crispin Mbadou a expliqué à ses électeurs la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le projet de développement à la base des 145 territoires en vue d'améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales. S'en est suivi une tournée dans différentes églises locales, question de communier avec sa base dans la prière. En outre, le vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou, a appelé la population du territoire de Tchéla et de Congo central en général de soutenir le président de la République qu'il estime déterminé à mettre le pays sur les rails. En vacances parlementaires, la députée nationale Dominique Munongo Inamizi vient en appui logistique à sa base de Lubudi, Cité et Fungurume avec 3 motos, dont 2 ont été remis à titre symbolique au fédéral Félicien Imamgo. Voilà la moto qui va vous permettre d'être un peu plus mobile au lieu de souffrir sous le soleil, d'aller à pied à gauche, à droite. Ça pourra toujours nous aider. C'est une dotation qui tombe à point nommé et elle est signée par la princesse Dominique Munongo, députée nationale. Disons d'abord grandement merci Kwamama Wabuluma, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, de ce qu'elle vient de déposer comme acte pour la fédération de Lubudi.
nous disons grandement merci. Ça va beaucoup nous aider. Ces dons des 2 motos à la Fédération des Louvoudi vient faciliter la mobilité des membres dans les cadres de l'itinérance dans les coins et recoins du territoire des Louvoudi où l'accès des véhicules est difficile. Motif de satisfaction de membres et cadres des bases présents à cette rencontre. Dans son entretien avec les membres du parti, coordination des Fungurume, Dominique Munongo Inamizi les a invités à plus de dynamisme et à initier des projets de développement dont elle est prête à soutenir. Partout où j'ai circulé, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de mobilité. Et je ne pouvais pas venir les mains vides. J'ai amené donc les 2 motos que vous avez vues pour pouvoir au moins permettre à cet axe de Louvoudi de pouvoir circuler partout pour l'itinérance. Aller déposer les effets que j'achète ça et là et les déposer partout où on nous les a demandés. Cette activité s'inscrit dans les cadres de sa tournée des vacances parlementaires dans les territoires de Louvoudi, son fief électoral. Dédé Mopassa, lui, dans sa gratitude légendaire, recourt à ses électeurs pour des moments d'échange et de partage d'initiatives. L'élu d'Idiofa, dans la province du Kwilu, a parcouru toutes les cités de ce territoire dans l'objectif de comprendre les problèmes de la population afin d'envisager des solutions efficaces. À son arrivée dans son fief électoral d'Idiofa dans le Kwilu, Dédé Mopassa a de prime abord présenté ses civilités au maire de la ville de Kikwit avant de s'entretenir avec les responsables de la police sur les questions sécuritaires de sa circonscription. Durant son séjour, le fils du terroir a parcouru plusieurs cités de ses territoires, bravant tous les risques possibles afin d'appréhender les difficultés de sa base pour des solutions idoines. En compagnie de ses électeurs, Dédé Mopassa a palpé du doigt l'état de délabrement du pont Lokwa et celui du village Poum. Après les constats, Dédé Mopassa promet de rencontrer les ministres des ITPR pour des solutions plus efficaces. En soutien à la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État, l'élu d'Idiofa a échangé avec les enseignants de Makanga au sujet de la mécanisation de nouvelles unités. Sur fonds propres, les surnommés confirmation d'un nouveau leadership a contribué à la fabrication de nouveaux bancs, des dents de tôle et des mousses pour mieux abriter les élèves. Sans oublier les domaines sanitaires, où Dédé Mopassa a visité quelques centres hospitaliers en payant tous les frais exigés aux patients. Expression de joie des bénéficiaires en remerciant leurs représentants à l'Assemblée nationale qui demeurent proches de ses électeurs. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Plus de 190 000 Congolais sont contraints à fuir leur domicile depuis le mois de mars suite aux affrontements entre les FARDC et les rebelles dans le Nord Kivu. Vous avez suivi dans ce journal leur quotidien extrêmement difficile dans un reportage de Christian Kalonji. Habiba Massoudi, elle, nous a amenés à Kitambo, où l'eau est devenue une denrée très rare depuis plusieurs mois. La population continue de recevoir des factures mais ne comprend pas pourquoi elle n'est pas servie en retour. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste inconnue. Communiqué nécrologique. Les familles Boukani et Henri ont la profonde douleur d'annoncer les décès de leur mari, père, frère, cousin, oncle et grand-père, les commandants Ouinok Boukani Gema, survenu le lundi 1er août 2022 à Kinshasa. Le recueillement se tient à Kinshasa, au numéro 32, avenue Ngouma, quartier Joli Park, commune d'Engaliema. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. Ce communiqué tient lieu de faire part.